Salut la famille. Voilà, là maintenant on a changé de cadre, on est un peu on est ailleurs. Attendez, je vais laisser la musique parce que là c'est un peu trop fort. Voilà, on a changé de cadre, on est plus au Luxembourg, on est quelque part à Bruxelles. Regardez, tous les légumes qui sont ici, on les a pris là dans la serre. Ok, donc le convive à sa serre personnelle, on a tout pris là-bas. Donc tous les légumes qui sont là, à part les oranges, ont été sortis de sa serre. Ok, donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous faire donc une viande maturée, des entrecôtes maturées. Maturées, c'est du bœuf. Après abattage, on laisse couler le sang pendant à peu près 24 heures pour que l'animal se vide de son sang. Et puis après, on coupe des parties adéquates. Là, maintenant, nous, ce qui nous concerne, c'est des entrecôtes. Et ces entrecôtes, on va les laisser maturer, donc vieillir pendant X temps, pendant un bon moment, dans un endroit bien spécifique, sur une température bien spécifique. Okay, et je peux vous dire qu'il a un goût bien spécifique, délicieux. On pourrait le cuire tel quel, sans le saler ni le poivrer. Ok, juste le parer, ce que je ferai tout à l'heure, vous allez voir. Donc je vais le parer tout à l'heure, enlever une partie de la graisse, mais on laisse le maximum de graisse parce qu'il y a tout le goût se trouve dans la graisse. Ok, donc je le pare tout à l'heure. Par contre, moi ce que je vais faire aujourd'hui avec ça, c'est que je veux le badigeonner de gros sel. Je veux le frotter avec du romarin, du thym et de l'ail. Ok, tel quel. Et je vais essayer de faire un truc que je n'ai jamais fait, le cuire tel quel. Donc juste parer et le cuire en grosses pièces, après je vais le détailler. Okay. Avec ça, on aura un petit accompagnement d'une salade à base de carottes, lamelles de carottes, lamelles de carottes, lamelles de concombre, des têtes de brocoli, un peu de cébettes, donc de jeunes oignons, et une petite pépite tout au-dessus et autour de chou blanc, de chou-fleur, pardon. Voilà. Ok. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Ok. Ah, bien sûr, j'en mettrai un peu de gros poivre aussi. Pour commencer, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais parer ma viande. Donc ça veut dire, parce que bon, ici, dans le bas du train de côte, nous avons des os. Donc il faut absolument les retirer pour mettre en apparence la viande. Voilà. Voilà. Bon, habituellement je le fais à blanc, mais bon. Le parer à blanc signifie enlever ses os sans laisser un seul morceau de viande. Là, j'en ai quand même laissé un peu sur les os. Ok. Voilà. Il me reste un petit bout ici. Ok. Je vais terminer le pareil. Il y a beaucoup de graisse, donc on va quand même enlever une bonne partie de la graisse là. Parce que sinon, sur le feu, ça ne va pas le faire. Essayez de retirer un maximum de graisse et surtout les aponevroses là. C'est le petit film, hein. C'est aponevrose, c'est ces petits films qui se situent sur la viande, qui n'est pas très agréable à mâcher. Voilà, ok. Je continue à retirer un peu de graisse.
Pierre, je peux avoir du papier sulfurisé, s'il te plaît. Papier sulfurisé. Merci. Le papier sulfurisé, c'est le papier qu'on utilise pour les gâteaux. Là, pour ne pas que le plat brûle. Et donc cette graisse, on va la jeter. Elle est super bonne. On va la Normalement, oui. Là, on va la jeter parce que là, elle ne sert pour rien. Tu vois? Ah bon? Normalement, ce que je fais habituellement, je prends la graisse, je la jette dans le feu. Et les arômes de tout, tous les goûts qu'il y a dessus, reviennent se mettre sur la viande. Voilà. Elle est belle. Elle est belle. Est-ce qu'on peut pas la faire fondre? La faire fondre, non, mais non, pas fondre. Super, tu peux juste me regarder sur le côté. Celle-ci, c'est bon. Ouais. Voilà, ok. Pas grave. Je pourrais avoir le plastique là? Déposez sur le côté. Là maintenant, ma viande est parée. Je la rabais parce qu'on est à l'extérieur. Je la badigeonnerai après. Ok? On va la laisser. Voilà, maintenant on va juste allumer le feu parce que pour la salade ça va être vite fait. Ça va être très vite fait, donc on verra. Ça ira très vite. Ok? Ça ira très vite, donc ça c'est à part. Le plus gros morceau c'est la viande. C'est la viande. Okay. Donc on va allumer le feu. Maman, t'as la musique, la ça, on est mieux. Voilà, on va laisser prendre le feu gentiment, très gentiment. Ah, tu as commencé à couper le grill? Non, pas la grille, pas la grille. Non, grille, pas encore. Non, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. C'est bien pris? Ça va vite, ça va vite. Ok, voilà. C'est parti. Là, le feu est parti. Après, ça, ce que je vais faire, je vais mettre du charbon de bois. J'ai bien dit pour avoir du bon goût, charbon de bois. Pas les charbons à base de coconut, je sais pas quoi, là, de pot de coco, non. Charbon de bois. On ne le mettra pas tout de suite, on va laisser un peu prendre un peu. Après, on va disposer ça dessus. Là, j'ai remis le goût dessus pour juste retirer les vieilles graisses qu'il y avait dessus. Ok, donc la chaleur va faire fondre tout ce qu'il y avait dessus, donc ça va désinfecter entre parenthèses la grille. Entre temps, ce que je fais. Voilà, maintenant, je vais malaxer. Voilà, donc, j'ai mon romarin. Oui, bien sûr, donc qui a été pris justement là derrière. Ici, là, donc, le client a tout chez lui. Il a tout. Donc, j'ai eu besoin de quasiment de rien acheter à part la viande. Le thym qui vient de son jardin aussi. L'ail aussi qui vient de son jardin. J'écrase mon ail. Je le mélange avec mon romarin et un peu de mon thym. Et qu'est-ce que je fais? Je frotte ma viande. Ah oui, je dois encore parler ici, mais si j'oublie. Ouais. Je suis tellement content de travailler dans un autre cadre qu'il m'arrive d'oublier certaines choses par moment. Voilà.
Bien malaxé, bien malaxé. Essayez de faire pénétrer les arômes. Voilà, je continue un peu. Yes. Voilà. Wow. Oups. Je peux voir les suites aussi. Là, je retourne à mon feu en attendant. Voilà. Mon charbon de bois. Voilà. Le papier, il est écrasé. On va laisser prendre le feu, gentiment, ne pas étouffer. Hein. On va toujours les flammes en dessous, en bas. Voilà. Donc ça c'est déjà fait. Je vais quand même le tamponner un peu, l'essuyer. Ok, je me suis un peu essuyé là. Là, on va remettre les gants. Je l'oblige. Ok, je vais prendre le feu. Et là, maintenant, ce que je vais faire, je vais saler et poivrer ma viande. Et juste me laisser patienter comme ça, le temps que le feu prenne. Voilà. Je prends du gros sel. Oh, les gants, hein, les mains étaient humides, donc c'est pas évident. Pardon, maman? Non, 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 non. Plus de magique à matin. Plus de magique à matin. Attends, je vais utiliser le plateau. Je vais débarrasser toutes les graisses ici. On ne va pas utiliser de toute façon, j'ai pas de fond à faire, j'ai pas de bouillon, donc ok. Voilà, le feu il prend bien gentiment. On est là. Ok, ça je débarrasse, je le sur le côté. Je reprends le plateau maintenant. Dans le plateau, sur le lit. Je mets le reste des aromates. Je mets du sel, du gros sel. Ok. Après, ce que je fais, je poivre. Allez, on y va. Hein?
Là, il faut avoir le coup de poignet. Hein. Il y en a certains qui pourraient mettre des feuilles de laurier en aromate, mais pour moi non. Pour moi non, sinon ça va vraiment dénaturer le goût de la viande. Et le laurier, bon, ça veut dire que le romarin il est très fort, mais en plus du laurier, non, pour moi non. Mais bon, vous pouvez le faire si vous voulez chez vous. Hein. Oups, je dépose juste la viande. Voilà, n'oubliez pas que c'est une viande très épaisse. Dont le sol externe n'est pas rien de spécial. Mais ces gants, je sais pas, hein, les mains, hein, sont... Ok. Dis Marc, il fait soif ici, non? T'inquiète. Voilà. Je continue à poivrer la viande. Et cette graisse là qui va bien parfumer la viande, ça va être terrible. Comment? La graisse? Non, non, j'ai dit. Mais toi, tu y tiens, hein? Non, en fait, la graisse, tu peux le faire avec les petits os qui restent, tu peux faire un feu. Tu vois? Tu le mets au four, avec un carotte, 2-3 morceaux de carotte, avec un oignon, tu vois? Ouais, tu peux si tu veux. Ouais. Tu peux même le congeler si tu veux. Cette technique de cuisson de viande, je l'ai appris à Londres, au Foxlow. J'ai déjà mangé de la viande en Belgique, n'importe où, partout, là où j'ai été. Mais je peux vous dire que les Anglais savent faire de la viande, hein. Ils savent cuire leur viande. Hein. Ah oui. J'ai travaillé pendant 1 an et demi. Et j'ai bien appris. Voilà. Moi, j'ai toujours apprécié la cuisine anglaise avec la façon. Qu'est-ce que tu racontes encore? Là, je ne te suis pas, dis-moi. Voilà. Il est bien poivré. Maman, nous sommes de l'amour, les mamans. Voilà, maintenant je peux m'occuper de mon feu. Et quand vous poivrez comme ça la viande, normalement les petits bestioles là, d'été, pour ne pas dire mouches, ils ne viennent pas dessus. Parce que le poivre est très puissant. Non, logiquement, il faut quand même couvrir. Non, il faut prendre une serviette de cuisine, et tu recouvres ta viande. Mais ça marche mieux avec le poivre en poudre. Tu badigeonnes. C'est comme ça qu'on fait même les saucisses. Quand on fait les saucisses parfumées, parfois on voit les gens les pendre dans leur frigo, enfin, dans leur cave. Et c'est pour ça qu'ils mettent du poivre tout autour. Pour justement empêcher et les souris et toutes les bestioles venir dessus, quoi. C'est pour ça qu'ils sont vraiment bien enrobés avec le poivre. Là, ici, c'est juste pour assaisonner mat, hein, c'est tout. Hein. Là, ça va. Bon, maintenant, je retourne au feu. Je pense qu'il manque quelque chose, non? Ouais. Mais qui avait un pied de souris là-bas? On a le temps pour le feu, hein. On a le temps. De toute façon, comme ça, les épices vont bien pénétrer la viande. Enfin, les épices, le sel et le poivre. Voilà. On va laisser prendre le feu, on a le temps. Et je reviendrai vers vous tout à l'heure. Ça va? À tantôt. Salut, voilà, juste un petit coup, un petit mot pour le feu. Voilà. Là, je vais laisser le feu prendre à fond. Donc, ma braise doit devenir telle qu'elle. Totale. Tout. Sans aucune flamme.
Donc j'attends que toutes les flammes partent, disparaissent. Et puis après, je vais commencer d'abord avec la viande pour les enfants parce qu'ils ne mangent pas la même chose que nous. Hein. On va faire pour les enfants. Après, je vous montrerai comment je fais la barbaque, la viande maturée, entrecôte, 4 kg de 150. Si, si. Ok, ça va. Voilà. Et parfois, ce qu'on peut faire aussi, c'est que si on veut éteindre les flammes, on rajoute juste simplement un peu de charbon au-dessus. Comme ça éteint toutes les flammes. Ça éteint toutes les flammes. Ok. Mais là, on va laisser prendre la fonte. Ok. À tout à l'heure. J'arrive. Voilà, ça y est. Donc maintenant, on est à la cuisson de la viande. Regarde, montre un peu la flamme. Vous voyez la braise, de quelle couleur elle est? Donc là, elle est hyper chaude. La grille est très chaude. Non, du chêne, oui, c'est juste, merci. J'ai mis une bûche de chêne qui va donner une arôme bien particulière à la viande. Donc elle est déjà elle est vraiment très bonne, succulente, mais avec le chêne, il aura encore un autre goût comme ça, un arrière-goût de fumée, mais très léger. Et le chêne, c'est le meilleur. Ok, voilà. Je prends ma viande, j'enlève l'excédent de sel. Voilà. Là, si vous regardez, le sel a bien fondu. Il a bien fondu et il a bien pénétré. Ok. Là maintenant, je vais tel que. Voilà. Voilà. Là, ma barbe qui prend. Et le son, c'est formidable. Ouais, hein, ce petit bruit là, merveilleux. Hein. Non. C'est vraiment chaud. C'est très chaud. Sous fond de musique à la mangue. Voilà. Je vais la bûche un peu là. Tu mets des cendres sur la viande. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Non, c'est pas... T'inquiète. Tu détruis la c'est viande, inévitable. tu es mort. Non, c'est Il inévitable. détruit, il est mort. Non. Oh là là. On le met La sur la graisse grille avec la graisse d'abord. Hein. Oui, la graisse est en train de fondre là, bien. Quelle odeur. Tu l'as, hein? Oh, magnifique. Là, tu sens cette graisse là qui fond, qui... Magnifique. Voilà, ce que je fais maintenant en plus. Voilà, regardez, c'est la graisse qui fond et qui fait monter la fumée là. Toute cette fumée, ce n'est que la graisse. Mais ça ne fait qu'aromatiser la viande encore plus. Voilà, je mets un peu les brindilles de thym et de romarin. Ah là, ok. Pas trop. Ton thym sent super bon. Hein. Oh là là, le thym. Le temps que tu as là. Hein. Où est ton briquet? Parce que je lui ai dit, je n'entends pas. Liso ya bamongo. Liso ya bamongo. Ah, la flamme. Tiens, j'ai enlevé la flamme. Ici. Voilà. Pas de flamme, on ne veut pas de viande calcinée. Mais ça, c'est le fait d'avoir mis les brindilles, hein. Les brindilles de romarin. Mais bon, ça va bientôt, ils vont disparaître. Voilà. Voilà, on doit éviter les flammes absolument. Ok. Là maintenant, je vais retourner la viande.
Je vais la retourner. Bello. Bellissima. Vas-y. Voilà. Magnifique, hein? Ah, mais non, mais non. Je rappelle ça, hein. C'est la graisse qui fond un peu et qui fait des flammes. Exactement. Mais il n'y a pas de. C'est pas carbonisé. Hein. Super, super. Quelle couleur croustillante. Cette viande. Non, au magasin, quand je suis parti acheter, je saluais déjà. Quand on est parti acheter à la boucherie, le monsieur m'a dit, madame, je dis, non, parce que la viande, c'est une autre histoire. La boucherie Kirsch, Luxembourg, ils sont très réputés pour ça. Continue, je suis Un petit pas de danse, hein? Un petit pas de danse. Break dance. Who do you want me to break? Or what do you want me to break? Je me sens dans un village congolais. Là. Exactement. Oh, comme ça, tu peux le laisser. Oui, non, je vais laisser tranquille, calme. Attends, avant, je vais juste vérifier un truc. Marvelous. Je vais laisser encore. Ok, côté os. Ok, voilà. On va laisser maintenant prendre. Maintenant, tu peux couper et puis on reviendra après. Ok, à tout de suite. C'est magnifique. Ok. Ah ouais, t'as vu, voilà. Marie, comment tu trouves ta viande là? Comment tu la trouves? Ça va. Ça va, hein? Ça va, elle est sexy, hein? Super, hein? Et là, je remets un peu de thym. Juste dans le feu, dans la flamme. Voilà. Cette Bien aromatiser le tout. De thym, de cette graisse, de tout en même temps, c'est magnifique. Ça donne vraiment envie. Ok. Ah, ça. Et la belle doche. Elle est belle, hein? Elle est belle la barbaque, hein? Magnifique. Non, elle n'est pas belle, elle est magnifique. Merci, c'est gentil. Pas filmage, hein. Tu peux aussi nous filmer, non, nous les instigateurs de la chose, là. Patricia? Non, là, je fais des teasers. Non. Vraiment, Barbaque. droit vers le but. Tous Exactement. les accessoires, les C'est- attributs, Non, on y a oublie. pas. Il n'y a personne dans la maison. Là, Tu connais quand c'est une délice? La viande, elle s'est cuite elle-même. Hein. Voilà. Magnifique. Bon, maintenant. T'es toujours dessus maintenant? Ok, voilà. Maintenant, après, donc, ce que je vais faire dans pas longtemps, dans peu, je vais le retirer du feu et séparer les entrecôtes. Toutes les séparer. Et puis les remettre à cuire, comme ça vous allez voir, c'est merveilleux. Oui, ça va. La flamme. De toute façon, c'est côté graisse, donc il n'y a pas de souci. Donc, la viande est protégée. C'est pour ça que tu la prends, hein. La graisse. Ouais, la graisse, exactement. On va se faire un petit plaisir peut-être tout de suite là. On va goûter ce morceau-là. Comme on quiere. Attends. Il est encore un peu bleu là, je crois. Ah, regarde-moi cette graisse, comment elle a fondu. Regarde ça. Non, c'est côté gras. Ça va, il n'y a pas de souci. Vraiment, mais bon. Tu sais, chez les Portugais, ils font un feu dans le four. Et sur les braises, ils mettent le poisson, la viande, le goût. La technique là, quand j'habite à Cascais, Non, mais j'étais à Cascais, j'ai vu une de leurs techniques là, qui sont derrière toi en film.
Oh là 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 là. Ok, ça va, mais qu'est-ce que les autres vont manger? Je sais pas. Ouais, toi tu prends l'extrémité parce que toi tu n'aimes pas bleu. Tu vois. Voilà. Rosé. Ça, c'est pourquoi? Voilà. C'est de la graisse. Non. Comment ça se fait? Prends. Tu te déplaces, chérie. Ok. Prends l'extrémité, prends l'extrait. Prends l'extrémité. Personne ne s'assoit ici. Personne ne s'assoit ici. Tu dois tourner. Ouais, je vais en prendre direct. Pourquoi tu les fais Alors C'est que le gras. Tranquille. Magnifique. Regarde, il manque le gros sel. Prends le gros sel, prends le gros sel, prends le gros Non, il y a sel. assez. Oui, oui. Mais il y en a encore sur, tu vois. J'ai bien Juste, goûté. Il y a vraiment assez. Il y a assez. Merci. Ça va? Magnifique, hein? Là maintenant, tu mets ça sur un fond de vin rouge. Si. Try the meat. Try the olive. Là, je reste un peu. On revient tout de suite pour la découpe. Ok. C'est pas du blanc. Donc voilà, pendant qu'il découpe, Voilà, pendant la découpe, donc moi je vais vous présenter je le vais le vin. tailler. Voilà, ok. Ce vin-là, c'est Inichi du Priorato. Le Priorato, c'est dans la région c'est espagnole, dans la région Catalogne et plus particulièrement de Tarragona, juste au sud de Barcelone. Et le Priorato, c'est un vin qui est produit, enfin, les vignes sont sur les collines, donc il n'y a pas de machine, tout est produit à la main. Les machines n'arrivent pas Sur les coteaux. sur les coteaux. Et donc, ça explique aussi un peu la qualité de ce vin. Les raisins, c'est plutôt Garnacha et Caragnel. Donc, très typique pour cette région. Il est très fort, très coursé. Très jeune aussi, 2016. Il va vraiment bien aller avec un morceau de viande comme ça. Très corsé, très fort aussi, 15 degrés, 15% d'alcool. Et voilà, dans le verre, vous voyez déjà la couleur, très foncée. Une belle robe. Cher. Vraiment phénoménal. Des jupes là. Super. Je l'ai sorti de la cave il y a 3 heures. Donc il a bien pris la température de l'intérieur. Donc maintenant il est à, disons, à 18-19 degrés. Il est super bon. Une bouche pleine, vraiment plein de fruits, fruits du forêt, vraiment super bon. Tu veux te faire goûter Ah, mais ça, c'est pas le même, hein? Non, Moi, je suis moi, je suis ailleurs, hein? Toi, tu es encore. Moi, tu es dans le piment, là. Toi, tu es encore. Non, tu es en Puglia. Ah, c'est Dans le juste ça. talon de l'Italie. Ouais. Regarde cette viande. Regardez comment la viande est bien persillée. Voilà, maintenant, ce que je fais, je reprends cette viande et je la mets à même telle qu'elle sur le feu. Je sais pas, vous allez vous battre toutes les deux pour manger celui-là. On va manger, t'inquiète. Et ça, c'est mon morceau là. La pointée déjà. Mais tu vas manger tout, hein? Mais tu vois comment elle est sauce. On voit le persillage, hein, justement. C'est ça que je veux dire, hein. Franchement, je suis là.
Celui-là? Non, celui-là. C'est incroyable le film. Déjà, mon nom était inscrit sur le morceau entier. de toute façon. Voilà pourquoi je veux absolument qu'il y ait des flammes partout. Voilà. C'est un autre regard, un morceau, un beau morceau ici. Putain, faut voir, hein. Commencez un peu la représentance. Ça c'est chez nous, c'est le Zaïre ça. Le Zaïre, c'est le Zaïre mon frère. Zaïre, Congo, c'est pareil, mais bon, moi je suis plutôt Zaïrois que Congolais. 6 semaines, 6 semaines de maturation. On pose déjà des questions, hein. Un peu d'eau. Ah, il y a encore un morceau. Il m'a dit, Je t'en prie. c'est du poulet ou de la viande? Bon, et après je vais montrer tout ça, c'est que le papier pour sauter. Voilà, c'est que la graisse de nouveauté qu'ils font. Hein. Voilà, bello, 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 mirra, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est de la viande pour toute la vie ou quoi? Non, non, non. Pour le cas, enfin, J'invite tous les voisins. non, non, c'est pas. Surtout pas Marc. Pour quelques voisins. Celui qui passe à visite. Celui qui passe ça. Il va l'amener, hein. Moi, je mets un peu d'ambiance, hein. Ouais, c'est bon, super. On revient vers vous tout de suite. On revient vers vous tout de suite pour le dressage des plats, des assiettes. Bon, c'est qu'une petite salade, mais bon, elle va être superbe. À tout de suite. Allô? Ok. Ouais, let's go. Voilà. Là, je dresse une assiette. D'abord, la première. Je prévois la ciboulette, s'il te plaît, Marc. Marc, ciboulette, s'il te plaît. Ah non, des jeunes oignons, jeunes oignons, jeunes oignons, jeunes oignons. On a ramené ça tout de suite, là. Mais Eva, elle a dit une heure. On n'a pas de Non, si, non, mais français. Un iPad. Non, mais sur le truc, c'est une iPad Pro. Mais n'importe Maman, quoi. c'est en été, maman. Donc, chaleur et zali, une salade bien fraîche. Tu C'est une vois. iPad Pro. Et là, du basilic aussi, s'il vous plaît. Salade bien fraîche. C'est bon. Et un bon morceau de viande, c'est tout. Tu vois, et un morceau de pain, tu es tranquille. Je veux pas de pain, pas de salade, je veux que de la viande. Ok, ça va. Moi aussi, je veux que de la viande. Quelle viande? Quelle viande? 43 € le kilo, chérie. J'ai un morceau, j'ai mal au ventre. Demain matin, je vais manger. Hein. Au plus, mais là-bas, la bilo, copine, là, on y a. Oui, oui. 43 € le kilo. Ils ont pas encore commencé à travailler, hein. Eh, T'as pris combien de kilos, maman? 4. 4 kilos. Tu fais combien de chaînes soya? Non, juste une branche. Une branche. Oh, it was like 100 euros. 200. Ici, c'est 40. 23. It's 4 kilos 74. 4 kilos 74. Tu devrais savoir calculer, Maïva. 4 x 4, c'est pas 200. C'est pour ça que tu viens. 4 x 4, c'est 16. Merci. Voilà. La petite marinade, jus d'orange, le jus d'une orange, gros sel, poivre. Là, comment ça va être le matin là? Je te jure.
Basil, 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 please. Non, pas Brésil. Sorry. Attends. Basil and mint. Il faudra couper le son, hein, ok? Pas qu'on va tous rigoler là. Ça, tu vas manger tout de suite. C'est prêt, c'est prêt. J'ai pas de comptes sociaux là. Faudra enlever le son. Voilà. Je prends 2-3 feuilles de basilic, 2-3 feuilles de menthe. Faut nettoyer ça. Maman, j'ai passé là-bas dans l'eau là-bas. Dans l'eau. Alors, c'est ça où? Légèrement ciselé. T'as mal à l'œil? Oh, j'ai eu un truc dans le... Voilà. Voilà. Bœuf maturé, entrecôte maturée, une petite salade bien fraîche avec un petit morceau de pain. Et n'oubliez pas le bon vin que mon cher ami vous a présenté tout à l'heure. Avec ça, vous faites votre vie là. Vous faites votre vie, vous pouvez mourir tranquille. Bon, c'est quand même 42 euros le kilo, je tiens à préciser. Voilà, sur ce, je vous salue, bye. Voilà, une belle petite assiette pour my friend. Hein. Je suis content que c'est une petite Marc, assiette, hein. parce que Ben, imagine si c'était une grande assiette. Ben ça c'est une toute petite et attends, moi je mange 3 morceaux comme ça de viande. Hein. Ok. Oui, mais pas en un jour. Voilà. Voilà. Donc petite salade. Les copeaux blancs que vous voyez là, c'est du chou-fleur cru râpé. Recompter Ok. cet après-midi. Exactement. Récolté cet après-midi dans le jardin de Marc. Ah, ben, donc, vraiment, il y a tout. Les brocolis aussi. Brocolis aussi. Tous les légumes, on les trouve chez nous. La viande, on a importé. Ok, on a importé la viande. On est arrivé Angus, hein, s'il vous plaît, Angus. Hein. Et voilà, on est arrivé. Cuit la viande, fait les légumes, that's it. Bon appétit. Moi j'ai faim. Hein. Moi j'ai faim. Ok, tu vas manger tout de suite. Je continue à expliquer, mais j'ai faim. Tchuss, salut. Ciao, ciao. Comme ça. Il y a quelqu'un qui fait des... Il fait des sons là. Maintenant, je suis plus sûr que je suis avec l'homme le plus...